Tous les dons ne sont pas des bénédictions. Cette phrase peut sembler étrange à première vue, mais en tant qu'élus de Dieu, nous sommes appelés à discerner ce que nous recevons, car tout ce qui nous est donné n'est pas forcément pour notre bien. Lorsque nous parlons des élus, nous faisons référence à ceux qui ont un but spirituel particulier, ceux que Dieu a appelés à marcher dans le cadre d'une mission divine. Être choisi n'est pas seulement un privilège, mais aussi une grande responsabilité. En suivant l'appel de Dieu, ces personnes attirent souvent à la fois des bénédictions et des défis. Leur parcours spirituel n'est pas seulement marqué par des moments de lumière, mais aussi par des épreuves qui requièrent du discernement. C'est précisément dans ce contexte que certains dons apparemment inoffensifs peuvent comporter des dangers cachés. Ils peuvent détourner les élus de leur but ou même affecter leur paix spirituelle. C'est pourquoi il est essentiel que nous soyons attentifs et que nous sachions gérer ce qui nous est offert, en passant toujours par le discernement spirituel que Dieu nous donne. Être choisi est une convocation divine, un appel pour ceux que Dieu met à part dans un but spirituel unique. Il ne s'agit pas d'un honneur en soi, mais d'un don de la grâce de Dieu qui nous assigne une mission spéciale dans son œuvre. Les élus sont ceux qui, en acceptant cet appel, ont la responsabilité de vivre selon les plans de Dieu, en étant des exemples de foi, d'espérance et d'amour dans un monde qui a besoin de lumière. La vie d'une personne élue n'est pas facile. Elle comporte à la fois des bénédictions et des défis. La lumière qui reflète l'amour de Dieu peut inspirer les autres, mais elle peut aussi susciter l'envie et l'opposition. Les élus doivent s'en rendre compte dès le départ. Le chemin ne sera pas exempt de difficultés. Souvent, en se présentant comme une lumière dans le monde, la personne appelée par Dieu se retrouve aussi au centre des critiques et des jugements. Le parcours spirituel d'un élu n'est donc pas seulement un parcours de croissance, mais aussi un parcours de confrontation constante avec le monde qui l'entoure. C'est pourquoi la prudence devient une part essentielle de la responsabilité de l'élu. La vigilance spirituelle n'est pas facultative, mais nécessaire. Nous devons être attentifs aux influences qui nous entourent en discernant toujours si ce que nous recevons, qu'il s'agisse d'un don ou d'une parole, est conforme au dessein de Dieu. La sagesse divine nous guide pour que nous puissions garder le cap et accomplir notre destin selon sa volonté. Être prudent signifie également reconnaître que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Toutes les offres, qu'il s'agisse de bénédictions ou de cadeaux, ne sont pas bénéfiques. Les élus doivent faire preuve de discernement pour savoir quand quelque chose n'est pas la volonté de Dieu, même si cela semble positif à première vue. La sagesse vient de l'Esprit Saint, et c'est lui qui nous révèle la vraie nature des situations et des personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Enfin, être choisi par Dieu est un grand privilège, mais aussi une responsabilité constante. Nous devons vivre avec sagesse, discernement et prière pour que notre parcours soit fidèle au dessein de Dieu. En étant vigilants et conscients des défis, nous pouvons rester inébranlables, sachant que Dieu nous permettra d'accomplir son appel dans nos vies. La vigilance spirituelle nous protège, nous guide et nous permet de vivre avec la paix que procure une vie alignée sur le Seigneur. Les cadeaux que nous recevons ne sont pas tous animés de bonnes intentions. Bien qu'ils puissent sembler être des gestes de gentillesse, certains peuvent cacher des énergies spirituelles qui ne sont pas bénéfiques à notre cheminement. En tant qu'élus de Dieu, nous devons être attentifs à ce que l'on nous offre en discernant si le cadeau contribue à notre but divin ou s'il porte quelque chose qui pourrait nous détourner de notre chemin. Les cadeaux ne sont pas seulement des objets, mais aussi des énergies provenant d'autres personnes, voire des influences spirituelles négatives. Même si le donateur n'a pas de mauvaises intentions, un cadeau peut transmettre un impact qui nous affecte de manière subtile mais puissante. Cet effet n'est pas toujours visible, mais il peut se manifester dans notre bien-être ou dans des changements dans notre vie spirituelle. La Bible nous enseigne que tout don véritable vient de Dieu. Jacques 1,17. Les dons qu'il offre sont ceux qui nous rapprochent de lui, qui nous construisent et qui renforcent notre foi.
Lorsque nous acceptons quelque chose qui nous éloigne de la paix de Dieu, nous devons réfléchir à son origine et à son but. Tous les cadeaux ne sont pas envoyés pour notre bien. Parfois, ils servent de distraction ou d'obstacle sur le chemin que Dieu a préparé. Il est essentiel d'être attentif aux signes qui nous sont donnés. Si un cadeau nous met mal à l'aise, voire affecte notre santé ou nos relations, il peut s'agir d'un signal d'alarme. L'Esprit Saint nous guide dans ces moments-là, nous permettant de discerner ce qui est bon et ce qui pourrait être néfaste. Nous ne devons pas ignorer les sentiments qui surgissent lorsque nous recevons quelque chose qui ne nous apporte pas la paix. En tant qu'élus de Dieu, nous devons protéger notre esprit. Lorsque nous recevons des cadeaux, nous devons le faire avec discernement, en recherchant la guidance divine pour n'accepter que ce qui contribue réellement à notre cheminement spirituel. Le discernement est un outil donné par Dieu pour nous maintenir sur le chemin de la vérité et de la lumière. Il n'est pas toujours facile d'identifier quand quelque chose que nous recevons peut être nocif, mais il y a des signes que nous ne pouvons pas ignorer. Le premier d'entre eux est le malaise instantané que nous ressentons lorsque nous touchons ou même regardons un cadeau. Ce malaise peut être un avertissement de l'Esprit Saint qui nous met en garde contre l'énergie ou les intentions qui se cachent derrière l'objet. Lorsque la paix s'estompe et que nous sommes envahis par une sensation étrange, il est important de prêter attention à ce signe. Un autre signe qu'un cadeau peut ne pas être bénéfique est le changement soudain qui se produit dans notre vie après l'avoir accepté. Il se peut que notre humeur change radicalement, que notre santé se détériore sans explication ou que nos relations deviennent plus tendues. Ce sont des signes que quelque chose n'est pas en harmonie avec ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur nous donne la sagesse de réaliser quand quelque chose nous éloigne de sa paix. Certains objets ont une histoire ou une énergie liée à des événements passés qui peuvent être indésirables. Si un cadeau est associé à des moments difficiles, à des sentiments négatifs ou même à des situations inexplicables, cela doit servir d'avertissement. Même si le cadeau lui-même semble inoffensif, le poids spirituel qu'il porte peut affecter notre esprit de manière subtile, mais puissante. Par le discernement, nous pouvons nous rendre compte si nous sommes affectés par quelque chose que nous avons reçu. Le Saint-Esprit agit comme un guide qui nous aide à distinguer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous sentons que quelque chose ne convient pas à notre vie, il est temps de chercher un guide plus profond, soit dans la prière, soit en consultant un mentor spirituel, afin de mieux comprendre ce qui se passe. Dans les moments d'incertitude, nous devons faire confiance à nos sentiments, sans craindre de refuser un cadeau qui nous met mal à l'aise. Le discernement donné par Dieu est un don précieux et nous devons l'utiliser pour protéger notre cheminement spirituel. En prenant conscience de ces signes, nous nous préservons des influences négatives et restons alignés sur le dessein divin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut offrir un cadeau avec des intentions qui ne sont pas pures. Dans certains cas, l'envie ou la jalousie peuvent être les motivations. Lorsque quelqu'un se rend compte que vous êtes sur un chemin béni, que vous êtes utilisé par Dieu pour quelque chose de grand, l'ennemi peut susciter des sentiments négatifs dans le cœur de ceux qui vous entourent. Parfois, la personne n'a pas de discernement spirituel et offre inconsciemment quelque chose qui a une charge énergétique négative, sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer. Dans d'autres cas, la personne peut avoir des intentions moins évidentes, comme le désir d'interrompre le progrès spirituel de l'élu. L'ennemi peut utiliser ces dons comme un déguisement pour semer la méfiance, le doute ou même la distraction, en détournant l'attention de l'objectif spirituel. Ces dons peuvent sembler inoffensifs, voire généreux, mais ils ont le pouvoir de nous éloigner du but divin et de nous faire perdre notre clarté spirituelle. L'intention de nuire n'est pas toujours consciente. Certaines personnes, par manque de compréhension ou de développement spirituel, ne se rendent pas compte de l'impact des énergies qu'elles transportent. Elles peuvent avoir de bonnes intentions lorsqu'elles offrent un cadeau, mais ce faisant, elles finissent par transmettre quelque chose qui affecte notre paix et notre relation avec Dieu.
Cela nous enseigne la nécessité de faire preuve de discernement afin d'accepter ou de rejeter avec sagesse ce qui nous est donné. Il est important de se rappeler qu'en tant que peuple élu, nous sommes la cible non seulement de la gentillesse des gens, mais aussi de forces spirituelles qui tentent de détourner notre attention. L'ennemi agit souvent de manière déguisée, en faisant passer des influences négatives pour quelque chose de bénéfique ou d'inoffensif. C'est pourquoi notre vigilance spirituelle doit toujours être en éveil, afin que nous ne soyons pas trompés par les apparences. Par conséquent, bien que le donateur d'un cadeau ne soit pas toujours conscient de son intention négative, nous devons être conscients de notre responsabilité de protéger notre cheminement spirituel. Nous devrions toujours prier et demander à Dieu de faire preuve de discernement, afin de pouvoir reconnaître et traiter toute influence négative qui tente de nous éloigner de sa volonté. La protection spirituelle est essentielle dans le voyage de l'élu. Avant d'accepter un cadeau, il est important de prier ou de méditer, en demandant à Dieu la sagesse et le discernement nécessaires pour comprendre la véritable nature de ce qui nous est offert. La prière est un outil puissant qui nous relie à la volonté de Dieu, nous permettant de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui pourrait nous détourner de son dessein. Une autre forme de protection consiste à se fier à son propre instinct. Si lorsque vous recevez un cadeau, quelque chose dans votre esprit ne vous semble pas correct, n'ayez pas peur de refuser. Le Saint-Esprit nous avertit souvent par des sentiments subtils, et il est de notre devoir d'écouter ces signaux. Il n'y a pas de honte à rejeter quelque chose qui n'apporte pas la paix, car notre mission spirituelle doit être au-dessus de toute autre considération. En outre, une pratique courante de protection spirituelle consiste à nettoyer les objets que nous recevons. Des rituels de purification tels que des prières spécifiques ou l'utilisation de la sauge pour fumer peuvent aider à éliminer toute énergie négative dont le cadeau peut être porteur. Cette pratique contribue à rétablir la paix dans notre environnement et dans notre esprit en veillant à ce que rien d'indésirable ne nous affecte. Chercher conseil auprès de mentors ou de guides spirituels est également un moyen de renforcer notre protection. Souvent, un conseiller avisé peut nous aider à voir quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes. Il nous offre la perspective de quelqu'un qui a parcouru un chemin similaire, ce qui nous aide à prendre des décisions plus éclairées et conformes à la volonté de Dieu. En définitive, la protection spirituelle passe par une relation constante avec Dieu et une vigilance quotidienne sur les influences que nous acceptons dans notre vie. En maintenant notre lien avec le Seigneur et en nous entourant de personnes et de pratiques qui nous aident à grandir spirituellement, nous devenons plus résistants à la tentation et plus aptes à vivre pleinement selon l'appel de Dieu. Tous les dons ne sont pas nuisibles. De nombreux cadeaux sont offerts avec de bonnes intentions, comme des gestes d'affection et d'amour, et doivent être reçus avec gratitude. Le fait qu'un cadeau soit offert ne signifie pas qu'il y a toujours un risque spirituel. La clé est le discernement donné par Dieu, afin que nous puissions évaluer la nature du cadeau et comprendre s'il s'agit d'une bénédiction ou d'une distraction. Parfois, en acceptant un cadeau, nous pouvons voir l'amour et l'affection de la personne qui l'offre, ce qui est positif. Dans 1 Jean 4:7, la Bible nous enseigne à nous aimer les uns les autres, ce qui implique de reconnaître les bonnes intentions de ceux qui nous entourent. Le refus des dons doit donc se faire avec discernement, non pas avec suspicion, mais avec une sagesse spirituelle. Le Seigneur nous permet de distinguer entre ce qui nous construit et ce qui nous éloigne de son but. Nous devons être sensibles à l'Esprit Saint qui nous guide et nous révèle ce qui est bon pour notre cheminement. L'Esprit ne se laisse pas tromper par les apparences. Si quelque chose n'est pas conforme à la volonté de Dieu, il nous en avertit. C'est pourquoi nous ne devrions jamais accepter un cadeau qui nous met mal à l'aise ou qui nous conduit sur un chemin d'incertitude spirituelle. Le discernement n'est pas un processus de rejet automatique, mais de réflexion et de prière. Parfois, le Saint-Esprit peut nous donner la paix lorsque nous recevons quelque chose, et d'autres fois, il peut nous amener à refuser en fonction de sa direction.
L'important est d'être toujours en phase avec la volonté de Dieu et d'agir selon ce qu'il nous révèle. Ainsi, en ce qui concerne les dons, nous devons avoir un cœur pur et un esprit éveillé. Recevoir ou refuser doit être une décision prise sur la base de la sagesse divine, afin que notre cheminement spirituel soit toujours préservé et aligné sur le dessein de Dieu pour notre vie. Votre chemin spirituel est un trésor précieux, et il est de votre responsabilité de le protéger avec sagesse. Chaque pas que nous faisons vers notre but divin doit être guidé par la lumière de Dieu, et toute influence qui tente de nous détourner de ce voyage doit être soigneusement discernée. Rappelez-vous qu'en tant qu'élus, nous sommes appelés non seulement à vivre, mais à vivre pleinement, toujours en accord avec la volonté du Seigneur. Il est essentiel que nous partagions nos expériences, car cela renforce la communauté spirituelle. Si vous avez vécu des situations dans lesquelles un don semblait porter quelque chose de plus que les apparences, votre témoignage peut être d'une grande aide pour les autres. L'union des élus est une forme de protection mutuelle, et en partageant nos histoires, nous nous aidons mutuellement à grandir et à mieux discerner ce qui vient de Dieu et ce qui n'en vient pas. Lorsque nous sommes confrontés à des défis spirituels, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous à tout moment, il nous guide et nous donne de la sagesse. Sa parole nous enseigne à lui faire entièrement confiance et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. En vivant en étroite relation avec lui, nous serons capables de discerner la vérité au milieu de la confusion. Restez vigilants, en sécurité et honorez votre vocation. Le Seigneur a un but unique pour votre vie et chaque décision que vous prenez doit vous faire avancer sur ce chemin de lumière et de vérité. Ne permets à rien ni à personne de te détourner de ce voyage, car ta mission est précieuse et mérite d'être protégée. Dans chaque don, chaque choix et chaque chemin, fais confiance à Dieu. Il est le seul à pouvoir vraiment nous guider et nous protéger des influences qui tentent de nous égarer. Tenez bon et recherchez toujours sa sagesse pour rester sur le chemin de la victoire. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager vos propres expériences de dons suspects que vous avez reçus ou dont vous avez entendu parler. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour discerner plus clairement. Et si vous voulez plus d'idées et de conseils spirituels pour renforcer votre marche, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir et protéger notre chemin spirituel avec sagesse et discernement. Que Dieu continue à guider chacun d'entre nous dans sa lumière.